un jingle, un merci mon CyberMarcus02 pour tes chills, ces petits diamants, les petits diamants du soir, hein. Alors là, les copains, voilà, tous les soirs, j'ai le droit à mes petites pièces, mes petits diamants. Bah merci, ça fait drôlement plaisir. D'ailleurs, je tiens à remercier les abonnés, hein, toujours aussi, entre ceux qui se réabonnent, ceux qui s'abonnent et qui connaissaient pas la chaîne plus que ça, ou qui étaient les viewers de l'ombre. Un énorme merci, ça fait drôlement plaisir de votre soutien. Bref, merci. Alors, côté autre actualité, eh bien, on va attaquer du côté de nos amis belges qui se retrouvent en ce moment avec quelques galères. Je vous ai parlé il y a quelques jours du piratage eh bien, un important poste de police belge dans lequel les pirates informatiques du groupe Hive ont clairement mis la main. C'est pas Hive, c'est Logbit 3.0, où ils ont mis quand même la main sur énormément d'informations sensibles. Et le problème, c'est que ça continue encore, et comme chez nous en France, comme chez nous à Québec, comme chez vous, chez nous en Europe, peu importe dans le monde, eh bien, les pirates informatiques n'ont aucune pitié et se moquent de qui nous sommes, de notre sexe, de notre religion, etc., etc. La mission, c'est infiltrer, exfiltrer, faire payer. Et donc, en gros, que se passe-t-il en ce moment? Eh bien, c'est la ville d'Anvers, très belle commune, en plus, très, voilà, hein, qui se retrouve aujourd'hui coincée par une cyberattaque. Alors pour le moment, elle n'est pas montrée véritablement. Merci Overwatch, c'était Ragnarok, merci. Ça permet. Pourquoi j'ai pensé à Logbit 3.0? Parce qu'ils ont attaqué aussi plusieurs entreprises belges. Et donc du coup, tout se mélange un petit peu tellement il y en a. Mais en tout cas, merci de ta participation et surtout de remettre les points sur les i et le Macucan Peace là où il doit être. En tout cas, la ville d'Anvers, eh bien, se fait attaquer, se retrouve coincée par une cyberattaque. Autant dire que c'est plutôt problématique. Alors là, je vais vous mettre d'ailleurs l'article, si ça vous intéresse, dans le chat sur Twitch, là en dessous. Hein, c'est le moment de venir en live sur Twitch, 19h-20h en Europe et 13h-14h du côté de Québec et Montréal. Et si tu es sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais tu retrouves tout ça en bas dans le lien descriptif et tu n'as qu'à te servir. N'oublie pas de mettre une petite cloche, un petit pouce, un petit message, ça fait drôlement plaisir. En tout cas, je te rappelle que c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité chaque jour. Eh bien, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et partager, clairement, c'est sauver les autres. Alors, que se passe-t-il malheureusement pour nos amis belges? Eh ben, c'est pas top, hein. L'intégralité de l'informatique locale est bloquée, en tout cas de cette commune. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Alors, on ne sait pas pour le moment si c'est une attaque de ransomware. On va être très honnête, ça y ressemble très très fort, sauf que ça pourrait être toute autre chose. Je vous explique pourquoi. Je vais d'ailleurs vous mettre l'article là qui vient de la chaîne 7 sur 7. Vous allez voir, c'est quand même un petit peu particulier. Pourquoi? Alors je vais essayer de vous mettre correctement l'article dans le chat. Que se passe-t-il? Eh bien, comme vous le savez, on a du football et on a des gens qui font des appels à émeutes sur les réseaux sociaux. Alors, il y a déjà 2 mineurs qui ont été interpellés, hein, 2 gamins, hein, pardon, hein, mais encore, voilà, tu veux jouer à l'andouille, dis-toi qu'aujourd'hui, ça risque de te poursuivre très longtemps, sans compter à quoi ça te sert de vouloir faire tout ça. Bon, bah voilà, en tout cas, ils avaient diffusé sur Snapchat, entre autres, eh bien, des appels carrément à piller, à casser, à cause de matchs de foot. Les gars, par pitié, arrêtez. T'as envie de courir, ne cours pas après les policiers, ou plutôt, ne cours pas pour pas être attrapé par les policiers. Enfin, c'est complètement fou. Alors, ce qui est complètement dingue, c'est que, bien sûr, la problématique, c'est que ça touche aussi la ville d'Anvers, et donc, du coup, cette cyberattaque, est-ce que c'est un ransomware? Est-ce que c'est un pirate informatique, comme on en croise souvent, qui a lancé un DDoS, un déni distribué de services? C'est plutôt perturbant, en une période où le calme et la joie et la bonne humeur devraient plutôt courir, pour les amateurs de football et donc de la Coupe du Monde. Bon bah voilà, la ville d'Anvers, c'est pas la grande forme ces dernières heures, entre cyberattaque et puis trolls complètement idiots, en tout cas petits piratins qui, dans tous les cas, vont se prendre une claque, hein, tant pis pour eux. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment ça que ces gens veulent de leur numérique? J'espère que non. En tout cas, ce qui va leur arriver là maintenant, c'est devenu leur problème.